Je m'appelle Adesin Nwachukwu et je suis né à Aba, dans l'État d'Abia, au Nigeria. Pendant 13 ans, j'ai travaillé comme spécialiste des invasions de dortoirs dans l'un des coven les plus influents du sud-est du pays. Ma mission était de pénétrer dans les chambres des chrétiens pendant leur sommeil et d'installer des mécanismes spirituels capables de bloquer leurs prières. Je maîtrisais les techniques permettant de franchir des portes verrouillées, de traverser les murs et d'opérer sans être de tête dans les espaces les plus intimes des maisons des fidèles. Cependant, il y avait 3 protections cachées qui nous terrifiaient. Il s'agissait de ressources que certains chrétiens gardaient dans leurs chambres et qui nous empêchaient d'y entrer. Lorsque ces défenses étaient actives, chaque prière qu'ils priaient devenait invincible. Nous n'avons pas pu l'empêcher, l'intercepter ou même nous en rapprocher. Jésus-Christ m'a libre et aujourd'hui, j'expose tous les secrets du royaume des ténèbres. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces 3 puissantes protections. Il ne s'agit pas de conseils élites ou de traditions religieuses. Ce sont exactement ces éléments qui ont rendu certains chrétiens complètement inaccessibles dans leur propre chambre, l'endroit où ils dorment, où ils prient et où ils sont le plus vulnérables. Cet espace peut devenir l'endroit le plus sûr du monde spirituel. Si vous avez pris sans voir de résultats, cette histoire est pour vous. Si vous avez déjà subi des crises pendant votre sommeil, des cauchemars ou des oppressions spirituelles la nuit, faites attention. Si vous avez l'impression que vos prières atteignent le plafond et reviennent, c'est votre moment. Si vous avez jeûné et prié, mais que la victoire ne vient jamais, cet enseignement est pour vous. S'il y a quelque chose d'étrange dans votre chambre que vous ne pouvez pas identifier, ce contenu le clarifiera au royaume des ténèbres. On avait un dicton, la chambre est la porte du destin. Qu'est-ce que cela signifie? Que tout ce qui se passe dans votre chambre la nuit définit ce qui se passera dans votre vie pendant la journée. Si nous contrôlions cet espace, nous contrôlerions son avenir. Si nous bloquions vos prières là-bas, nous bloquerions votre progression dans tous les domaines. Par conséquent, pénétrer par effraction dans les dortoirs était une mission cruciale. Nous n'avons pas attaqué au hasard. Nous avons ciblé l'endroit où les croyants étaient le moins proches et où ils passaient le plus de temps en prière. La plupart des chrétiens prient dans leur chambre. Ils s'agenouillent près du lit, criant à Dieu dans cet espace privé. Si nous parvenions à contaminer cet environnement, nous contaminerions tout, mais certaines pièces étaient impénétrables. Certains croyants avaient des protections que nous ne pouvions pas briser. Et aujourd'hui, je reveux ce qu'ils étaient. La première défense cachée est l'huile consacrée. Dans notre clan, nous l'appelions feu liquide. Nous le craignons plus que toute autre chose car, lorsqu'il était appliqué correctement, il créait une barrière qu'aucun démon ne pouvait franchir. L'huile d'olive en elle-même n'a aucun pouvoir magique. C'est la foi derrière l'application et la prière prononcée dessus qui active sa force. Cependant, de nombreux chrétiens ne comprennent pas un détail crucial. Ils soignent eux-mêmes, mais oublient d'oindre l'espace qui les entoure. Ils appliquent de l'huile d'olive sur leur front, mais quittent la pièce sans aucune protection. C'est comme verrouiller la porte d'entrée et laisser toutes les fenêtres grandes ouvertes. Nous avons simplement contourné la personne et pénétré dans un environnement non surveillé. Je vais raconter l'histoire de Maman Ngozi, un commerçant d'Onitsha. Pendant 7 ans, elle a souffert de terribles cauchemars. Chaque nuit, je rêvais d'être pourchasse, attaque, étouffe. Je me suis réveillée épuisée, plus fatiguée que lorsque je m'étais couche. Ses affaires allaient mal parce qu'il n'avait pas d'énergie pendant la journée. Le mariage était en crise car elle était toujours irritée par le manque de repos. Un coven était responsable de ces attaques. Une de nos membres avait installé un appareil spirituel dans sa chambre 8 ans plus tôt, avant même d'emménager dans cette maison. L'appareil était programmé pour tourmenter tous ceux qui y dormaient. Maman Ngozi n'avait aucune idée de son existence. Elle a tout essayé. Elle priait tous les soirs, jeûnait fréquemment, participait aux offices de délivrance. Les profs priaient pour elle. Les pasteurs lui imposaient les mains. Rien n'a fonctionné car l'appareil dans la pièce était toujours actif. Les prières même qu'elle y prononçait furent interceptées avant d'atteindre le ciel jusqu'à ce qu'elle participe à une conférence où un ministre parlait de l'huile d'olive consacrée et de la protection territoriale. Il explique que la pièce est un territoire spirituel. Tout comme les nations ont des frontières qui doivent être défendues, votre espace personnel a des limites spirituelles qui doivent être proches. Le ministre ordonne à la congrégation de prendre de l'huile consacrée et de l'appliquer aux 4 coins de la pièce, sur l'encadrement de la porte, sur les fenêtres et sur le lit. Maman Ngozi rentre chez lui et a suivi les instructions à la lettre. Il prit une bouteille d'huile consacrée dans la prière. Il se dirigea vers le premier coin de la pièce éloigné en déclarant « Je consacre ce coin au Seigneur Jésus-Christ. Aucun mauvais esprit n'est autorisé ici. » Il adopte le geste dans les 2e, 3e et 4e virages, puis il oint le montant de la porte, déclarant que seule la présence de Dieu pouvait entrer. Il a oint les fenêtres, le plafond et tous les points d'entrée possibles. Finalement,
il a oint le lit, le déclarant lieu de repos proche par le sang de Jésus. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je surveillais chacun de ses mouvements. Je l'ai sauvé grâce à notre système de surveillance spirituelle. J'avais été fait à son cas pendant 3 ans, et j'avais été témoin de ses souffrances nuit après nuit. Je l'ai vu se réveiller en hurlant des cauchemars, que j'avais moi-même contribué à créer. J'ai suivi l'usure du mariage à cause de la fatigue que nous causions. Il aimait voir ses prières n'aboutir à rien car l'appareil les interceptait, mais ce dont j'ai été témoin lorsqu'elle applique l'huile change tout ce que je croyais sur le combat spirituel. Lorsqu'il toucha le premier champ avec l'huile comme ça crie, un feu apparut. Non pas un feu visible aux yeux naturels, mais une flamme spirituelle que nous, du royaume des ténèbres, pouvions voir. Cela commence par une petite flamme à l'endroit où l'huile touche le mur, puis elle se propage, remontant le long du mur et traversant le plafond. Il avance le long du pied de page et s'éconnait au deuxième virage. Lorsqu'elle a oint le deuxième coin, le feu s'est intensifié. Dans le troisième coin, les flammes étaient si fortes que j'ai dû protéger mes yeux spirituels. Lors de l'onction du quatrième coin, la pièce entière était entourée d'un mur de feu allant du sol au plafond. L'appareil que nous avions installé commence à tomber en panne. Cela fonctionnait parfaitement depuis 8 ans, tourmentant tous ceux qui y dormaient. Mais à mesure que le feu approchait, il commença à crepiter et à crepiter. La technologie spirituelle que nous avions déployée était en train d'être détruite, était submergée par la puissance de cette onction. Lorsqu'elle éloignait l'encadrement de la porte, c'était comme si un mur de flammes scellait l'entrée pour toujours. La porte que nous utilisions depuis des décennies pour entrer et sortir de cette pièce est devenue infranchissable. J'essaye de projeter mon esprit dans la pièce et de désactiver l'appareil, mais au moment où je me suis rapproché, la chaleur était si intense que je ne pouvais pas m'approcher à moins de 10 pieds. C'était comme si une poignée de feu me repoussait violemment. J'ai repté les tentatives, mais le résultat était toujours le même, du feu partout, pas de point d'entrée. Lorsqu'elle eut fini d'oindre la 19e surface, le dispositif que nous avions implanté s'est complètement désintegré. J'ai vu cela se produire en temps réel. 8 ans de technologie spirituelle, soigneusement installée et entretenue, détruite en quelques minutes par une femme avec une bouteille d'huile et la foi dans son cœur. L'appareil a brûlé jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace. Cette nuit-là, ma mère a dormi paisiblement pour la première fois depuis 7 ans. Pas de cauchemar, pas d'attaque, pas d'épuisement. Elle s'est réveillée rafraîchie, pleine d'énergie. Une prière du matin et elle y directement vers le ciel, sans aucune interférence. En 3 mois, une entreprise au bord de la faillite s'est redressée. En 6 mois, un mariage rétabli. En 1 an, elle s'épanouissait d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Tout cela parce qu'elle avait appris à projeter sa chambre avec l'onction des 19 directions. La Bible dit dans Exode 49, « Tu prendras l'huile d'onction et tu oindras le tabernacle et tout ce qu'il contient, et tu le consacreras ainsi que tous ses ustensiles, afin qu'il soit saint. » Dieu a ordonné à Moïse d'oindre l'espace physique du tabernacle. Le principe est clair, des lieux physiques peuvent être consacrés et protes par l'onction. Votre chambre peut devenir un tabernacle, un lieu saint où aucune activité démoniaque n'est ici. Pour activer ces protections, procurez-vous une huile d'onction déjà consacrée dans la prière. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez consacrer vous-même n'importe quelle huile, en demandant à Dieu de la sanctifier pour ses desseins. Ensuite, oignez systématiquement chaque recoin de votre chambre, les encadrements de portes, les fenêtres, le lit. Pendant que vous appliquez l'huile, déclarez la consécration à haute voix. Affirmez que votre chambre appartient à Jésus-Christ et qu'aucun mauvais esprit n'est autorisé à y entrer ou à y opérer. Faites-le 1 fois par mois pour maintenir la protection. Laissez-moi vous parler du pasteur Aimé Cadornugu. C'était un jeune pasteur qui venait de fonder une église chez lui. Il utilisait le salon pour les offices, mais sa chambre était son lieu de prière. Chaque matin, il se levait à 4 heures du matin et y priait jusqu'à 7 heures du matin. Notre alliance a été conclue pour entraver la croissance de votre église. La sorcière en chef a décidé que la stratégie la plus efficace serait de bloquer ses prières du matin. Si nous pouvions arrêter vos prières, nous pourrions arrêter votre église. Pendant 3 semaines, nous avons essayé d'entrer dans sa chambre. Nous avons essayé la porte, les fenêtres, le plafond, le sol. Chaque approche était bloquée par une barrière de feu. La pièce entière était entourée de ce qui ressemblait à un mur de flammes, s'étendant du sol au plafond et enveloppant tout l'espace. J'ai été envoyé pour enquêter sur les raisons de l'échec de nos attaques. Ce que j'ai découvert m'a choqué. Le pasteur Aimé Car avait appris de son mentor à oindre sa chambre chaque semaine. Chaque samedi soir, avant de se coucher, il prenait son huile d'onction et l'appliquait à nouveau sur chaque coin, chaque point d'entrée, chaque surface. Il le faisait fidèlement depuis 2 ans. L'onction accumulée avait créé une forteresse spirituelle impénétrable. Même lorsqu'il n'était pas dans la pièce, la protection demeurait.
Même lors de voyages vers d'autres États, la barrière restait ferme. Sa chambre était devenue l'espace le plus fortifié que j'ai jamais rencontré dans le domaine spirituel. Finalement, nous avons abandonné le pasteur Emeka. Son église est passée de 12 membres à plus de 500 en 3 ans, et tout a commencé avec une bouteille d'huile d'onction et la sagesse nécessaire pour protéger son espace de prière. Maintenant, je veux que vous alliez aux commentaires et écriviez « Joins ma chambre du feu de Dieu ». Lorsque vous écrivez ceci, vous ne faites pas que taper des mots. Vous faites une déclaration juridique dans le domaine spirituel. Vous annoncez à chaque 2 mois signe à votre espace de repos que vous avez découvert le secret de l'onction territoriale. Ne regardez pas cette vidéo et passez à autre chose. Participez. Écrivez dans les commentaires « Joins ma chambre du feu de Dieu ». Votre victoire commence par votre déclaration la Dexime protection, cachée à la déclaration prononcée avant de se coucher. Dans notre alliance, nous avons appelé le moment précédent le sommeil la fenêtre de vulnérabilité. C'est la période de transition où votre esprit conscient s'arte, mais votre esprit est toujours actif. Pour la plupart des gens, cette fenêtre n'est absolument pas proche. Ils ferment simplement les yeux et s'endorment sans aucune préparation spirituelle. C'était notre principal point d'entrée. Nous attendions que la personne soit dans cet état de transition, ni tout à fait aévélie, ni tout à fait endormie. Puis, nous envahissions son espace pour commencer notre travail. Nous pourrions planter des pansies, commencer des rêves, attacher des esprits, faire presque n'importe quoi pendant ce moment sans protection. Mais certains chrétiens ont appris à fermer cette fenêtre par des déclarations orales. Ils prononçaient des paroles spécifiques de protection sur eux-mêmes avant de s'endormir, et ces déclarations créaient lien d'une couverture qui durait toute la nuit. Nous ne pouvions pas y pénétrer. Laissez-moi vous parler de sœur Chidima de Port Harcourt. Elle était infirmière et travaillait de nuit à l'hôpital. Sa routine de sommeil était irrégulière, dormant à des heures différentes chaque semaine. Cela aurait dû faire d'elle une cible facile car elle n'avait pas une routine de prière courante. Notre alliance a assigné 3 esprits pour l'attaquer. L'un d'eux était responsable de provoquer des cauchemars. Un autre, pour semer des pincées de peur et d'anxiété. La troisième, pour avoir bloqué ses prières, la faisant se sentir déconnectée de Dieu. Dès le premier mois, les attaques ont été caronises de succès. Sœur Chidima faisait des rêves terribles, était anxieux et sentait Dieu distant. J'étais au bord d'un effondrement spirituel et émotionnel. Puis un ami lui a offert un livre sur la protection spirituelle pendant le sommeil. L'ouvrage expliquait l'importance des déclarations prononcées avant de s'endormir et fournissait des versets bibliques spécifiques et des affirmations à prononcer en fermant les yeux. Sœur Chidima a commencé à mettre en pratique ce qu'elle avait appris. Chaque soir, peu importe à quel point elle était fatiguée ou à quelle heure elle se couchait, elle se redressait et prenait 5 minutes pour faire ses déclarations. Elle a dit des choses comme « Je me couvre du sang de Jésus. Aucune arme, formée contre moi ne prospérera. Les anges de Dieu entourent mon lit et me protègent pendant que je dors. Je rejette tout esprit démoniaque et tout mauvais rêve. Je dors en paix et me réveille dans la victoire. » Elle ne comprenait pas vraiment le pouvoir de ce qu'elle faisait. J'ai simplement obéi à ce que le livre enseignait. Je ne savais pas qu'en tant qu'esprit chargé de l'observer, j'étais témoin de chaque mot. La première nuit où elle a fait ses déclarations, j'ai essayé de me rapprocher, mais une barrière invisible m'a repousse. Les cauchemars qui la tourmentaient auparavant cessent. Les pensées effrayantes ont perdu de leur force. Le sentiment d'éloignement de Dieu a disparu. En une semaine, elle dormait mieux. En 1 mois, sa vie spirituelle a été stérile. En 3 mois, sa santé émotionnelle s'est stabilisée. Ce qui était autrefois un champ libre pour nos attaques est devenu une zone interdite. Nous ne pouvions plus l'approcher dans son sommeil. Sœur Chidima avait scellé la fenêtre de vulnérabilité par ses paroles, et l'ennemi n'y avait plus accès. Le regardions chaque nuit, attendant la moindre ouverture pour reprendre notre attaque. La première fois qu'elle a fait cela, je l'ai sevelie comme toujours, la regardant s'asseoir dans son lit avant de s'allonger. Je les regarde commencer à parler. Au début, je pensais qu'elle parlait juste à elle-même. Puis j'ai réalisé qu'il s'agissait de déclarations. Lorsqu'elle prononça les premiers mots sur le sang de Jésus, quelque chose se matérialisa sur elle. Une couverture, un bouclier rouge qui s'étendait directement au-dessus de sa tête et courait sur les côtes du lit. J'avais déjà vu le sang de Jésus se manifester dans le monde spirituel, mais jamais de cette manière. C'était dense, vivant, palpitant d'autorité en déclarant qu'aucune arme formée contre elle ne prospérait. L'atmosphère spirituelle autour d'elle s'est transformée. Les esprits que j'avais charge de la tourmenter se retirent. Ils n'ont pas à être pousse. Ils ne pouvaient tout simplement pas rester là où ils étaient. Ces mots crièrent un changement, remplissant l'espace et expulsant la présence maléfique. Lorsqu'il invita les anges à entourer son lit, ils vinrent. Je les ai vus descendre de quelque part au-dessus, 4 d'entre eux, se positionnant à chaque coin du lit, tournent vers l'extérieur,
comme des soldats de garde. Ils étaient immenses. Sa présence remplissait la pièce d'une lumière qui me rendait difficile la vision lorsqu'il scellait son esprit contre les rêves et les pensies démoniaques. Une sorte de casque de lumière se formait autour de sa tête. Les esprits des cauchemars que j'avais envoyés tentent de se rapprocher pour planter les visions habituelles, mais ils ne parvinrent pas à franchir la barrière. L'esprit de peur essaya de murmurer et d'injecter des pensies, mais ces murmures ne pénétrèrent pas le sceau. Lorsqu'elle eut terminé ses 5 minutes de déclaration, elle était complètement enveloppée par une forteresse de protection spirituelle. Le sang la couvrait d'en haut, les anges la gardaient de tous côtés, le casque protégeait son esprit. L'atmosphère autour de son lit avait complètement changé par rapport à 5 minutes auparavant. J'ai envoyé un esprit cauchemardesque pour l'attaquer. Il s'est approché, mais n'a pas pu dépasser les anges. L'un d'eux a juste regardé l'esprit, et il s'est enfui. J'ai envoyé l'esprit de peur. Il a essayé plusieurs approches, mais n'a pas réussi à percer la couche de sang. J'ai libre un esprit de confusion. Il a rebondi sur la lumière environnante, comme s'il avait heurté un mur. Pendant 3 heures, nous avons essayé toutes les stratégies que nous connaissions. Toutes les tactiques qui avaient fonctionné pendant un mois n'ont soudainement produit aucun résultat. Pendant qu'elle dormait paisiblement, nous nous épuisions à essayer de percer ses défenses. Le lendemain matin, elle s'est réveillée rafraîchie. Leur prière allait directement vers les cieux. Il s'est mis au travail avec énergie et joie. Les attaques que nous menions, avec succès depuis un mois, sont devenues totalement inefficaces. Nous avons réessayé la nuit suivante. Même résultat. Nous avons insisté pendant 2 semaines et chaque nuit était la même, jusqu'à ce que finalement notre reine meure nous dommage. Elle a dit que celui qui avait découvert le pouvoir des déclarations morales était hors de notre portée la nuit. Il valait mieux chercher des cibles plus faciles. Le psaume 127. 2 dit que Dieu donne le sommeil à ses proches. Proverbe 3h24 déclare que lorsque vous vous allongerez, vous n'aurez pas peur, et votre sommeil sera paisible. Ce ne sont pas seulement des paroles de réconfort, ce sont des promesses qui peuvent être concrétisées par une déclaration. Lorsque vous prononcez ces écritures sur vous-même avant de vous coucher, vous déclenchez des protections divines qui créent une barrière surnaturelle pour activer cette protection. Prenez l'habitude de faire des déclarations à voix haute. Il n'est pas nécessaire que ce soit long, 5 minutes suffisent. Parlez du sang de Jésus qui vous couvre. Déclarez qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Invitez les anges à garder votre lit. Scellez votre esprit contre les rêves et les pensées démoniaques. Affirmez que votre sommeil sera paisible et que vous vous reverrez victorieux. Faites cela tous les soirs, sans exception. La Coran est là que je dois être honnête avec toi. Chaque fois que je partage des histoires comme celle de Sœur Chidima, quelque chose remue en moi. C'est moi qui attaquais les croyants pendant qu'ils dormaient. J'ai volé leur paix et sème des cauchemars dans leur esprit. Et maintenant je vois les dégâts que j'ai causés. Je voulais réparer chacun de ces dommages. C'est pourquoi je veux parler de quelque chose appelé le protocole de pause de 21 jours. Il s'agit d'un système complet permettant d'identifier et de détruire les 7 stratégies principales que nous avons utilisées contre les chrétiens lorsque j'opérais dans l'obscurité. Ce protocole a été développé par des croyants qui comprennent le combat spirituel. Et je l'ai moi-même vécu après ma libération. Cela faisait partie de mon processus de guérison. Apprendre à reconnaître et à briser toutes les attaques que j'avais lancées contre les gens, et à marcher dans la liberté que Jésus m'avait conquise. Si ma mère avait connu ce protocole auparavant, elle n'aurait pas souffert de cauchemars pendant 7 ans. Si Sœur Chidima avait vécu ces 21 jours au début, peut-être aurait-elle évité ce premier mois d'attaque. Le lien est dans la description. N'attendez pas. L'ennemi n'attend pas. Si vos nuits ont hâte la cible d'attaque, si vous avez affronté un combat spirituel dans votre sommeil, écrivez dans les commentaires. Mes nuits sont scellées par mes déclarations. Faites cette déclaration aujourd'hui. Commencez à parler de vous ce soir. Et regardez votre sommeil se transformer. Laissez-moi vous parler du frère Shukudi de Lago. C'était un homme d'affaires qui voyageait fréquemment, dormant dans 10 hôtels dans différentes villes presque chaque semaine. La plupart des personnes dans cette situation seraient extrêmement vulnérables, car elles se trouvent constamment dans des environnements inconnus, sans aucune protection spirituelle établie. Mais frère Shukudi avait appris le pouvoir des déclarations orales. Chaque nuit, dans chaque chambre d'hôtel, avant de fermer les yeux, il prenait 5 à 10 minutes pour déclarer sa protection sur lui-même et sur son environnement. Il implorait le sang de Jésus sur le lit, invitait les anges à monter la garde, et scellait chaque point d'entrée avec ces paroles. Le clan l'avait désigné pour une attaque en raison de son succès en affaires. Nous nous attendions à ce qu'il voyage, pensant qu'il serait vulnérable dans une chambre d'hôtel inconnue. Lorsque nous avons tenté de l'agresser dans un hôtel d'Abuja, nous avons découvert que la pièce était complètement scellée. Les déclarations qu'il avait prononcées créaient d'une barrière protectrice autour de tout l'espace. Nous avons essayé à Port Harcourt, Lago, Calabar,
Chaque pièce dans laquelle il dormait était fortifiée par ses paroles. La sorcière en chef qui gérait son dossier a fini par abandonner. Elle a dit que tout croyant maîtrisant la parole était proche partout où il allait. La protection l'accompagnait, car les mots créent une enveloppe qui s'attachait à la personne et nomme au lieu Frorchukudi, continue de prospérer dans les affaires. Dormez paisiblement dans les hôtels du monde entier. Tout cela parce qu'il a compris le pouvoir de se protéger avant de se coucher. Avant de révéler la troisième protection, je dois protection, vous devez comprendre 3 choses fondamentales. Premièrement, minuit n'est pas seulement une heure sur l'horloge. C'est un portail spirituel. Lorsque les aiguilles marquent 12 heures, le voile entre. Le monde physique et spirituel s'amincit. C'est comme si une porte invisible s'ouvrait, permettant aux forces des 2 côtes de se manifester avec une plus grande intensité. C'est pourquoi nos opérations étaient si efficaces à cette époque. Et c'est pourquoi vos prières deviennent également plus puissantes. Minuit est l'heure à laquelle la plupart des gens dorment le plus profondément. Cela signifie que vos défenses naturelles sont affaiblies, mais aussi que votre foi, lorsqu'elle est activée, fonctionne sans les distractions de la djinni. Il n'y a aucun souci concernant le travail, les factures ou les relations. C'est vous, Dieu, et l'ennemi. Et dans cette confrontation, l'autorité de votre parole devient une arme mortelle. Troisièmement, minuit est le moment où les transactions spirituelles sont scellées. Les pactes se renouvellent, les malédictions se renforcent, et les âmes sont marquises. Mais c'est aussi le moment où ces mêmes choses peuvent être annulées. Lorsque vous priez à minuit, vous arrêtez le flux de l'ennemi. C'est comme couper l'alimentation électrique d'une machine. Sans entretien nocturne, les chaînes spirituelles commencent à rouiller et finissent par se briser. Il n'est pas nécessaire que ce soit une longue prière. Cela ne doit pas être compliqué. Ce qui compte, c'est la cohérence. Vous pouvez commencer avec seulement 15 minutes. Levez-vous, déclarez la parole de Dieu sur votre vie, sur votre famille et sur votre avenir. Annulez toute alliance, toute malédiction, toute parole prophétique négative qu'il a été lancée contre vous. Et faites-le tous les soirs, sans exception. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Emmanuel. Il n'avait pas de formule magique. Il n'utilisait pas de mots difficiles ni de rituels élaborés. Il se levait simplement chaque nuit, au moment où nous étions le plus actifs, et priait. Et en 40 jours, quelque chose qui nous asservissait depuis 3 générations a été détruit. Minuit est votre heure de tournage. C'est à ce moment-là que vous pourrez transformer l'heure de plus grande activité de l'ennemi en votre heure de plus grande autorité. Mais cela n'arrive que si vous agissez. Si tu te lèves, si vous priez, n'attendez pas demain. Ne le laissez pas pour plus tard. Commencez dès aujourd'hui. Réglez une alarme. Quand qu'à sonne, levez-vous et déclarez votre liberté. Parce que pendant que vous dormez, l'ennemi travaille. Et pendant que vous priez, il est vaincu et debout en train de prier. Même les jours où il était fatigué, il ne se laissait pas envahir par le sommeil avant minuit. Sa routine n'était pas négociable. 20 minutes de prière, de déclaration d'autorité et de rupture des malédictions. Et le résultat, durant ces 2 années, aucun assaut spirituel ne parvint à l'atteindre tandis que d'autres autour de lui souffraient de cauchemars, de maladies, un expliqué ou de crises d'angoisse nocturne. La chambre de Frère Namdi restait un territoire inviolable. Il n'y avait pas d'insomnie, il n'y avait pas de tourment, il n'y avait pas de voix qui lui murmurait aux oreilles. Même les rêves, quand ils se présentaient, étaient de paix. Et le plus impressionnant, les promesses qu'il a déclarées à minuit, on commence à se manifester dans sa vie. Des choses qui semblaient impossibles. Une dette étouffante, une relation brisée, une porte professionnelle fermée. On commence à céder, une à une, comme si elles étaient démantelées par des mains invisibles. Mais pourquoi a-t-il obtenu des résultats si rapides et constants? Parce qu'il ne s'est pas contente de prier, il approche. Il ne s'est pas contente de déclarer, il a agi. Il ne s'est pas contente de croire, il a établi une routine spirituelle incassable. Et c'est ce qui fait la différence entre une vie de lutte constante et une vie de victoire ininterrompue. Vous voyez, l'ennemi n'abandonne pas simplement parce que vous priez une fois. Il ne recule pas simplement parce que vous déclarez quelque chose avec foi. Il teste, il regarde, il cherche des failles. Et s'il en trouve un, il revient avec plus de force. Par conséquent, protéger votre pièce ne peut pas être un événement sporadique. Cela doit être un mode de vie. L'huile sur les portes ne peut pas être appliquée une seule fois et à oublier. Les déclarations ne peuvent pas être prononcées juste au moment où vous vous en souvenez. La prière de minuit ne peut pas être quelque chose que vous faites quand vous le pouvez. C'est comme un soldat qui s'entraîne tous les jours, même s'il n'y a pas de guerre. Quand le combat arrive, il n'a pas besoin de réfléchir, il agit. De même, lorsque vous établissez ces 3 protections comme habitude quotidienne, vous ne faites pas que vous défendre. Vous entraînez votre esprit à reconnaître, résister et détruire toute attaque avant même qu'elle ne s'approche. Et voici le secret que la plupart des gens ne comprennent pas. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous. Il a juste la permission. Et cette permission est donnée. Ou rire par vos choix. Lorsque vous joignez votre chambre, vous dites
Seul ce que Dieu permet entre ici. Lorsque vous déclarez avant de vous coucher, vous dites « Ce soir, je suis couvert ». Lorsque vous priez à minuit, vous dites « Pendant que vous planifiez, j'agis ». Ce n'est pas magique. Ce n'est pas de la superstition. C'est une stratégie spirituelle. Et qu'à marche maintenant? Je vous demande, quel est le domaine de votre vie qui a le plus besoin de protection? Où l'ennemi a-t-il trouvé des ouvertures pour attaquer? Ton sommeil? Votre santé? Votre famille? Vos finances? Votre avenir? N'attendez pas que la situation empire. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, commencez maintenant. Prenez une bouteille d'huile d'olive et oignez les coins de votre pièce. Écrivez vos déclarations et dites-les à voix haute avant de vous coucher. Réglez une alarme à minuit et levez-vous pour prier. Faites cela pendant 40 jours d'affilée. Et regardez, parce que pendant que vous agissez, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Les champs sont brisés, des pactes sont annulés, les portes s'ouvrent. Et ce qui semblait impossible commence à devenir réalité. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'autorité. Et cela vous a déjà été donné. Il était à genoux. Je priais pendant 30 minutes, puis je me rendormais. Il maintenait cette discipline même au milieu de la maladie, des voyages ou de l'épuisement. 2 ans sans manquer une seule séance de prière de minuit. Et c'est exactement pour cela que l'ennemi l'a identifié comme cible. Sa vocation l'a fait se démarquer dans le monde spirituel. Une lumière l'entourait, signalant les plans de Dieu pour sa vie. La reine des ténèbres, la mort des mauvais esprits, a décidé qu'il devait être détruit avant d'accomplir son destin. Elle avait vu de nombreux jeunes hommes comme lui devenir de puissants ministres qui ébranlaient son royaume. Il m'a donc personnellement charge de superviser son élimination. Cela m'a donné le pouvoir d'utiliser toutes les ressources nécessaires. Il a fait de sa destruction une priorité absolue pendant 18 mois. Nous avons tout essayé. Nous envoyons nos esprits les plus puissants vous attaquer pendant votre sommeil. Mais ils ne pouvaient même pas s'approcher de la pièce. L'huile d'onction avait créé une barrière de feu qui s'étendait au-delà des murs. Nos agents ne pouvaient pas s'approcher du bâtiment, encore moins entrer dans sa chambre. Nous avons essayé de l'attaquer pendant la journée, alors qu'il travaillait. Ses déclarations matinales avaient créé un bouclier qui l'accompagnait partout où il allait. Les anges l'entouraient partout. Nous ne pouvions pas y toucher sur le chemin du travail, à l'épicerie ou ailleurs. Nous avons essayé de l'attaquer à minuit, pensant qu'il finirait par se fatiguer et rater une séance. Mais il n'a jamais échoué. Chaque nuit, pendant 18 mois, il était en prière à minuit. Nos opérations contre lui ont été bloquées 100% du temps. Nous utilisons nos stratégies les plus sophistiquées. Nous avons essayé de cibler les membres de sa famille pour le distraire, mais leur prière les couvrait aussi. Nous essayons de créer des problèmes dans votre travail. Ces déclarations avaient scellé sa carrière. Nous essayons d'envoyer des maladies. Ces prières de minuit avaient établi une telle couverture de sang qu'aucune maladie ne pouvait s'accrocher à lui. Les autres sorcières charges de l'affaire étaient frustrées. Certains ont refusé de continuer. Ils disaient qu'il était inutile d'attaquer quelqu'un d'aussi bien proche. Ils ont demandé à être relocalisés vers des cibles plus faciles après 18 mois d'échec total. Notre reine la déclare intouchable. Il a convoqué le clan et a fait une annonce. Il dit que Frère Namdi avait découvert les 3 protections de la chambre et les avait appliquées avec une parfaite cohérence. Il a déclaré qu'un croyant qui maintient ces 3 protections crée une forteresse que notre clan tout entier ne peut pas traverser. Officiellement, il la retire de sa liste noire. Je me souviens encore de la honte que j'ai ressentie ce jour-là. Des Anis dans le Coven, des centaines de reîtres aussi, des milliers de prières bloquées et ce jeune homme avait vaincu tout ce que nous avions essayé contre lui. Non pas parce qu'il était particulièrement doux, non pas parce qu'il avait des relations particulières, mais simplement parce qu'il comprenait les protections et les pratiquait fidèlement aujourd'hui. Frère Namdi dirige un ministre qui a conduit des milliers de personnes à Christ. Voyage à l'international pour parler de guerre spirituelle. Il a formé des centaines de croyants aux mêmes protections qui le rendaient invulnérable. Et tout a commencé parce qu'il a appris à projeter sa chambre avec ses 3 défenses cachées. S'il pouvait devenir intouchable, vous aussi maintenant, je veux prier avec vous. Je veux activer ces 3 protections sur votre vie dès maintenant, et j'ai besoin que vous priez cette prière à voix haute, car lorsque vous la dites avec votre bouche, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Où que vous soyez, reptez après moi pour Céleste, je viens à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'avoir revu les 3 protections cachées qui rendent mes prières inébranlables face aux sorciers. Merci d'avoir dévoilé les secrets du royaume des ténèbres afin que je puisse marcher dans une victoire totale. Je te remercie de ce que l'ennemi voulait faire du mal, tu le transformes en bien. Je suis reconnaissant que ma chambre soit sur le point de devenir l'endroit le plus sûr du domaine spirituel aujourd'hui. J'active ces 3 protections sur ma chambre et ma vie. Premièrement, je déclare que ma chambre est un territoire oint. Je consacre chaque recoin au Seigneur Jésus-Christ. Chaque coin de ma chambre t'appartient, Seigneur. Je vois chaque chambre en l'enveloppe par le feu de Dieu.
Les portes de ma chambre sont scellées contre tout axe démoniaque. Seule la présence de Dieu peut entrer. Je ferme toutes les fenêtres aux axes maléfiques. Aucun esprit ne peut entrer par aucune ouverture. Mon lit est un lieu de repos. Proche par le sang de Jésus, je vais m'allonger en toute sécurité et dormir en paix. Aucun esprit démoniaque n'est autorisé à entrer dans ma chambre. Aucune opération de sorcellerie ne peut opérer dans mon espace de sommeil. L'huile d'onction crée une barrière de feu qui ne peut être franchie. Tout esprit qui tentera d'entrer sera brûlé de ciment. Je déclare que mon sommeil est scellé par mes déclarations orales. L'instant avant de se coucher n'est plus une fenêtre de vulnérabilité, mais une porte de protection divine. Je me couvre du sang de Jésus avant de fermer les yeux. Le sang verse au calvaire me couvre désormais entièrement. Les anges de Dieu entourent mon lit pendant que je dors. Je vous appelle maintenant pour prendre vos positions. Veille sur moi la nuit. Mon esprit est scellé contre les rêves et les terreurs démoniaques. Aucun cauchemar ne peut pénétrer dans mon esprit. Aucune peine si anxieuse ne peut perturber mon repos. Je dormirai en paix et me réveillerai victorieux chaque nuit. Troisièmement, je déclare que minuit est mon heure d'autorité. Alors que les sorcières se rassemblent pour attaquer, je suis déjà en train de prier. Pendant que les clans tentent de renforcer leurs plans, je suis déjà en train de les démanteler. Chaque pacte générationnel est brisé par mes prières de minuit. Les malédictions qui liaient ma famille sont désormais annulées. Toute situation tenace s'effondre sous l'autorité que j'exerce en ce moment. Les choses qui ont résisté à toutes les autres prières tomberont à minuit. Je retourne la nuit au royaume de Dieu. La nuit n'appartient plus aux ténèbres, mais à Jésus. À partir d'aujourd'hui, chaque prière que je dis sera inébranlable. Ma chambre est une forteresse, mon sommeil est proche, mes nuits appartiennent à Jésus, aucune arme formée contre moi pendant que je dors ne prospérera. Tout esprit qui entre dans ma chambre, vous en êtes définitivement expulse. Ils recoiffent aujourd'hui un avertissement. Ils ne pourront jamais revenir. Chaque cauchemar qui tourmente mon sommeil, tu es annulé pour toujours. Ils n'ont aucune autorité sur mon esprit. Chaque pacte de minuit, conclu au cours de ma vie, est détruit. Les documents sont de chire. Les champs sont brisés. Les sceaux sont retirés. Je suis proche par l'huile d'onction. Je suis couvert par mes déclarations orales. Je suis fortifié par mes prières de minuit. Je suis inébranlable au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Les démons qui ont été assignes à votre chambre viennent de recevoir une notification indiquant que vous avez découvert les 3 protections cachées. Et je veux que vous vous engagiez à les pratiquer fidèlement, tout comme Frère Namdi l'a fait. Parce que lorsque vous faites cela, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de stratégie démoniaque qui puisse prévaloir contre vous. Votre victoire est déjà garantie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, laissez-moi vous guider à travers les étapes pratiques pour appliquer ces 3 protections immédiatement. Comment compare la protection contre l'huile? Vous aurez besoin d'huile d'olive consacrée. Il peut s'agir d'une huile sur laquelle vous avez pris ou que vous êtes se consacre dans la prière. Cette semaine, oignez systématiquement chaque recoin de votre pièce. Frottez l'huile sur les cadres des portes en les déclarant celles contre toute entrée démoniaque. Oignez vos fenêtres, la tête de lit de votre lit, vos placards et même vos interrupteurs. Repetez ce processus une fois par mois pour maintenir la protection active. Notez-le dans votre agenda ou sur celui de votre téléphone portable. Pour ne pas l'oublier ensuite, nous avons la protection des déclarations orales. Préparez une liste d'au moins 5 à 10 déclarations puissantes que vous réciterez tous les soirs avant de vous coucher. Incluez-y la mention du sang de Jésus, de la protection angélique et du scellement de votre esprit contre les interférences du mal. Gardez cette liste à côté de votre lit. Chaque soir, sans exception, asseyez-vous, ouvrez les yeux et prononcez chacun de ces mots à voix haute avant de fermer les yeux. Cela ne devrait pas prendre plus de 5 minutes, mais cela devrait être un engagement non négociable. Lorsque vous parlez avec autorité, le monde spirituel obéit enfin, la veille de prière de minuit. Aujourd'hui, réglez une alarme à minuit. Quand K sonne, levez-vous et priez pendant 20 minutes. Il n'est pas nécessaire que ce soit une prière longue ou comme picoui. Déclarez simplement le sang de Jésus sur votre vie. Annulez toutes les alliances qui ont été conclues contre vous et proclamez votre liberté en Christ. Engagez-vous à faire cela pendant au moins 40 nuits consécutives. Marquez vos progrès dans un cahier ou une application. De nombreux témoignages de libération commencent précisément lors de ces veillées nocturnes lorsque vous mettez en œuvre ces 3 protections de manière cohérente. Vous créez une couverture complète sans interruption. L'ennemi ne trouve aucun point d'entrée. Votre chambre devient l'endroit le plus sûr du monde spirituel. Votre prière devient inébranlable. Maintenant, je veux que vous fassiez une dernière déclaration. Ma chambre est maintenant une forteresse. Écrivez ceci dans les commentaires et voyez ce que Dieu a déjà fait dans votre vie aujourd'hui. Avant de terminer,
je vous demande de faire quelque chose d'important. Si ce message vous a ouvert les yeux sur la nécessité de projeter votre pièce, partagez ce contenu. Des millions de chrétiens sont attaqués chaque nuit dans leur sommeil. Des gens épuisent, désespèrent, qui font des cauchemars inexplicables, qui prient, mais ont l'impression que rien ne se passe. Ils ont besoin d'entendre cette révélation. Commentez ci-dessous laquelle de ces 3 protections vous commencerez à pratiquer en premier. Je veux savoir que ces secrets parviennent aux croyants qui en ont le plus besoin et rappelez-vous, nous ne sommes pas seulement une chaîne, nous sommes un mouvement. Nous brisons les alliances, exposons les ténèbres, équipons l'Église pour le combat spirituel. Je m'appelle Adésin Wakoku. Pendant 13 ans, j'ai pénétré par effraction dans des pièces, pose des appareils, lance des attaques, bloque des prières, vole du sommeil et sème des cauchemars. Je violerai les espaces les plus intimes des croyants alors qu'ils étaient sans défense. Mais Jésus m'a libre, et maintenant, je consacre ma vie à sceller les pieuses que j'avais autrefois profanées, et à apprendre aux enfants de Dieu à se protéger de tout ce que je faisais. Le royaume des ténèbres fait peur. Ô croyants informes, à partir d'aujourd'hui, vous êtes informes. À partir d'aujourd'hui, votre chambre est proche. À partir d'aujourd'hui, chaque prière que vous dites dans votre chambre ira directement au ciel, sans interférence. Les appareils qui ont été implantés dans votre environnement sont détruits à mesure que vous appliquez ces protections. Les esprits conquis pour perturber votre sommeil sont chassés. Les pactes qui ont été renouvelés sur votre vie à minuit sont en train d'être annulés maintenant. Dors paisiblement ce soir. Que Dieu te bénisse.